Putain de merde les amis, je suis obligé de lancer. Est-ce que vous m'entendez? Tant pis, le travail attendra. L'argent d'abord. Putain, donnez-moi ce micro. C'est parti, putain de merde, on y va. Qui a acheté là? Qui a suivi le call? Let's fucking go. Putain de merde. Yes. Oh putain, j'en tremble. Calmez-vous. Allez, allez, allez. Objectif Moon. 8000 pétards sur la bougie. Qui dit mieux? Putain, ça va être l'heure du trib. On voit ça ensemble, c'est parti. J'ai pas mis de stop, hein. J'ai pas bougé de stop. Objectif. La stratosphère, putain de merde. Yes. Putain. On y est. La putain d'alerte qui fait plaisir sur Telegram. 5 minutes avant le pump. Qui vous montre ça sur Twitch? Personne. Bien entendu. Objectif, je sais pas. J'y crois là. J'ai pas envie de dépasser le stop, putain de merde. Tous les jours avant la dope, moi je dois faire de la moula. Demain j'achète une villa pour la maman. La maman, la maman. Une villa pour la maman. Maman veut sa villa et vive la vie d'Aloca. Une villa pour la maman. La maman, la maman. Une villa pour la maman. Maman veut sa villa et vive la vie d'Aloca. Allez, on y croit, putain. Pas de stop. Roue libre. Putain, on y croit, putain de merde. Ne t'arrête pas à 39 000, s'il te plaît. Pas là. Ah là 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 là. Putain, ça serait pas la Porsche. Putain. Putain, mais j'ai pris combien sur un truc comme ça? Est-ce que je prendrais pas le profit maintenant? 4%. Oh putain. Une villa pour la maman. Objectif Moon, on s'en bat les couilles. Au reste, les plus 20% maintenant. Jamais. Pas de profit, pas de petit profit, la putain de Porsche ou la rue. Putain, je suis chaud. Bien sûr que c'est la Porsche ou la rue. Vous le savez, putain de merde. On vous l'a dit. En temps réel, les amis, c'est en train d'exploser. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est bon. Allez, la deuxième musique. En direct, je voulais partager ça avec vous. Je voulais partager ce moment avec vous. Avec la famille. Putain, j'en tremble. J'ai jamais mis autant. Depuis que ton papa me dit l'école ou la rue, mais depuis peu cerveau me dit la thune ou la vie, je fais un branco, je prends 3 salauds. Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ah là là, c'était une journée incroyable hier. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, 15h50, juste avant le pump, la petite alerte Telegram qui va bien, où je vous dis la chose suivante, je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas surpris. Aux environs de 38 230 $ pour le Bitcoin, nous risquons d'avoir un rallye haussier, une explosion haussière. Donc soyez préparés, ça va se jouer dans les heures et les minutes à venir. Bien entendu, ça peut ne pas se passer, mais si ça casse, c'est Gucci time. Personnellement, je tenterai une recharge sur le Bitcoin et on a lancé le stream au moment de la cassure, explosion du cours. Vous l'avez vu, hein, le Bitcoin qui a pété tout the moon, incroyable. Bravo à tous ceux qui ont pris du Bitcoin ou n'importe quel altcoin de manière générale suite à l'alerte Telegram. Vous allez être en Gucci aujourd'hui, mais est-ce que ça va durer? Bah, on va voir ça ensemble. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo déjà n'est pas un conseil d'investissement. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Et bien entendu que cette vidéo, ce replay de live en entier, avec pratiquement 13 minutes de vidéo où on prend le pump et l'explosion du Bitcoin, vous pouvez le retrouver sur Twitch. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé ainsi qu'en description comme d'habitude. Donc on l'a fait en direct hier, on était plus de 800, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints au moment de l'explosion du cours. C'était vraiment un moment incroyable, n'hésitez pas à aller le revoir si ce n'est pas déjà fait. Allez, on débute aujourd'hui, on est samedi 5 février, midi 16 à l'heure où je vous parle, et on voit le Bitcoin effectivement qui casse son canal descendant hier, suite à l'alerte, à peu près à 16h.
cassure du haut de range également, et explosion du cours, vous l'avez vu, avec un pump de plus ou moins 10% quand même au final. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement un rallye haussier, c'est ce dont on avait parlé dans les dernières vidéos, il nous faut une cassure du canal descendant par le haut avec rallye haussier, explosion haussière, pour signifier peut-être un retournement de tendance haussier sur le Bitcoin et du coup sur l'ensemble du marché, et ça nous entraîne l'ensemble du marché à la hausse. Vous le savez, vous n'étiez pas surpris par rapport à cette éventualité, si vous suivez les informations que l'on donne en vidéo YouTube ainsi que sur Twitch. On a, vous le voyez sur cette vue daily sur le Bitcoin, ce croisement des moyennes mobiles qu'on attendait également, qui est un signal d'achat. Donc là on a double signal d'achat. Premier signal d'achat, cette cassure de canal descendant par le haut, explosion du cours, rallye haussier qui ne laisse pas le temps aux investisseurs du dimanche de cliquer sur acheter au moment où il y a cassure, donc fallait être devant son écran, fallait être préparé à cette éventualité. Et maintenant, vous vous dites, putain, il a pris 10%, il y a tout qui a pété, qui a pris 10, 15, 20%, 30%, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre maintenant? Ou est-ce que en fait c'est trop tard? C'est beaucoup plus compliqué, hein. C'est beaucoup plus compliqué de prendre une décision comme celle-là maintenant, parce qu'un cours qui a pris 10%, il peut retracer de 5 à 6% assez facilement, on le sait. Et un cours qui a pris 20 peut retracer de 10 très facilement également. C'est-à-dire que ça peut retomber effectivement si vous achetez maintenant, d'autant que c'est monté pratiquement. Donc, la question se pose, et moi je n'ai pas la réponse, hein, pour être tout à fait franc, ça a pump, moi je vous ai averti 5 minutes avant le pump qu'il allait avoir explosion haussière, sur le Bitcoin mais ainsi que sur l'ensemble du marché. La prise de décision d'achat se faisait à ce moment-là. Pas le lendemain, après avoir repris son café et après avoir constaté qu'effectivement l'alerte était bonne. On se retrouve face au fait accompli. Vous le voyez avec ce Bitcoin en vue court terme peut-être. On le voit là, un cours très explosif, des bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Il contracte, il explose, il contracte, il explose, mais à un moment donné ça va exploser dans l'autre sens, vous le savez. Donc avec cette vue, on se rend compte que le Bitcoin arrive, il clôture la journée, vous l'avez vu hier, à 41 600 $, tout pile, sous la résistance journalière que l'on avait eue suite à la clôture du 8 janvier. Donc vous voyez, on est le 5 février. Ce que ça nous dit, c'est que si on arrive à performer à nouveau à la hausse, la prochaine résistance sera située à peu près à 44 000 $. Et si on casse les 44 000 $, là on va pouvoir, à mon avis, souffler sur le marché et dire bon, on a fait le plus dur, c'est parti, on va pouvoir faire un retour, on va pouvoir reprendre la hausse, reprendre le bull run potentiellement. À l'inverse, on en avait parlé lors du Twitch d'hier, attention à ce qu'il n'y ait pas rebond. Il pourrait y avoir effectivement un rebond sur cette résistance pour faire finalement ce dont on avait parlé dans les dernières vidéos, une cassure, pullback, pour ensuite peut-être mieux repartir. Ça serait pas forcément super s'il devait faire ce mouvement de cassure pullback, parce qu'on sait que les pullbacks impactent les performances, même si ce serait toujours positif, parce qu'on ferait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc en réalité, ça pourrait le faire. Mais s'il ne devait pas y avoir de pullback, ça serait mieux quand même. Parce qu'on va regarder ce qui s'est passé par le passé. Par exemple, lors des cassures avec explosion de cours, comme ici. Tendance baissière. Cassure de ligne de tendance baissière. Ici. Explosion de cours, donc rallye haussier, c'est ce qu'on a eu hier. Latéralisation de cours, une journée. 2 journées, avec des fausses cassures haussières du petit range qu'on peut voir en vue 30 minutes pour poursuivre la hausse. Pas de pullback. Il n'y a pas eu cassure, pullback. Il y a eu cassure, consolidation, continuation. Ça c'est propre. Chartissement, un truc comme ça c'est propre, ça nous dit il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de pullback, il n'y a pas de... on ne sait plus ce qui va se passer, ça va peut-être annuler la hausse. Donc là vous voyez, même si effectivement pour ceux qui ont loupé les 10% ou les 20% sur les altcoins, vous dites zut, j'ai loupé le mouvement, néanmoins ça serait positif pour la suite des événements dans les jours, dans les semaines à venir, s'il ne devait pas y avoir ce pullback. On va regarder à nouveau ce qui s'est passé ici. Vous voyez, tendance baissière. Cassure sans rallye haussier. Bon, il y a un petit rallye là, mais ça n'a pas cassé. Et après, ça monte tout doucement. Bon, ok. Est-ce qu'on n'a pas une cassure pullback sur une hausse? C'est bien de trouver ce genre de configuration. Rallye haussier, pullback, après ça repart. Bon, là on a l'exemple qu'effectivement on a une cassure pullback pour mieux redécoller. Là on a un V-bottom avec rallye haussier, il n'y a pas eu de pullback.
En général, il n'y a quand même pas de pullback. Hein. Quand il y a suite à un rallye haussier, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un rallye haussier, comme ici, rallye haussier, chandelier d'hésitation, pullback, c'est pas bon. Là, c'est l'exemple parfait dont on a parlé hier sur Twitch, de dire attention à cette situation, vous le voyez, c'est exactement la même configuration qu'actuellement. C'est-à-dire que la moyenne mobile 20 périodes est ici, d'accord? On la casse. Rallye aussi, donc signal d'achat, ce dont on avait parlé. On se bloque dans ce ruban, dans ces moyennes mobiles exponentielles. On hésite 2-3 jours. On retombe, on revient tester la moyenne mobile 20 périodes. Là, c'est pas trop bon. Si ça fait ce genre de choses, c'est pas trop bon. Parce que si on repasse en dessous de la 20, on a à nouveau le croisement des moyennes mobiles. Ça annule le premier croisement. Donc là, on a le croisement sur le Bitcoin. Si on a effectivement cette configuration, latéralisation, on retombe, on repasse au-dessus, en dessous de la 20. Là, c'est carotte. Hein. Là, je vous le dis, c'est carotte. Il n'y a pas de reprise de bull run. Vous n'avez pas revendu sur les altcoins, vous prenez une carotte. Sur ce type de configuration, on l'a eu ici, c'est pas impossible qu'il nous refasse effectivement la même configuration. Donc de dire, on est passé au-dessus de la MM20, donc comme ici, on a eu ce croisement, donc signal d'achat comme ici, on essaie de transpercer les moyennes mobiles exponentielles comme ici, mais malheureusement on n'y arrive pas. On repasse en dessous de la MM20, on a ce croisement inversé, et on se prend la carotte. On croyait qu'il allait avoir une reprise de bull run, c'est pas le cas. Donc pour ça je vous dis, ça serait chiant s'il devait faire un pullback, s'il devait revenir au point de départ, parce qu'il y a le risque que ça se passe de cette manière. Et ça, c'est le scénario catastrophe que l'on ne souhaite pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une consolidation, peut-être une journée, 2 journées, ou peut-être même pas, pour ensuite performer, aller chercher les 44 000. On est passé au-dessus du ruban de manière complète. On a fait 2 jours, 2-3 jours, 2-3 chandeliers de continuation aussi pour mieux continuer le mouvement. C'est ce que j'espère effectivement sur le Bitcoin, et c'est ce que je pense que vous espérez tous, parce que ce sera le retour des crypto-pépites sur la chaîne, etc. Et on pourra chercher les cryptos les plus prometteuses dans les heures, dans les jours à venir, etc. comme d'habitude. Mais là, cependant, pour moi, c'est pas encore tout à fait joué. Il peut nous remettre la carotte comme il l'a fait ici. Voilà. Donc vous avez mon avis sur la question. On le voit là dans un range plutôt explosif à court terme. On est samedi 5 février, midi 25. On voit que si ça casse par le bas, il y aura un signal de vente. Si ça casse par le haut, il y aura un signal d'achat. Mais les fausses cassures haussières et baissières sont possibles comme il l'a fait ici. Donc je serais tenté de dire que là c'est un peu le casino. Et qu'il faudrait peut-être, si vous voulez rentrer sur un cours comme ça, il faudrait mettre un stop loss pour pas se faire avoir. On va passer maintenant à votre top 6, top 7 crypto-monnaies. On le voit hein, sur l'ensemble des cours, l'ensemble des pépites que je vous ai partagées hier sur Twitter. Je vous rappelle, hein, les pépites, ça se passe sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est là où je vous mets, selon moi, les pépites les plus prometteuses sur les crypto-monnaies. Donc d'ailleurs, bravo à ceux qui ont gagné hier les DINIR. Bravo à eux. Mais voilà. Hier, on avait parlé de ces pépites, les pépites suivantes. Le BIT, le BTCST, le PIR, etc. Le XMR, le NIR, le MOVER, etc. On va faire le point sur la situation. Mais de manière générale, si le Bitcoin explose, l'ensemble de ces pépites vont exploser. Ça se passe souvent de cette manière. Donc vous le voyez ici, par exemple, on regarde le NIR, on avait parlé de ce triangle dans la vidéo d'il y a 2 jours, il a explosé à la hausse, plus 13, plus 15%. Sur Ada Cardano, pareil, il a pris à peu près 7%, donc vous voyez le NIR a pris à peu près le double. Le Atom, c'est pas les pépites, hein, c'est votre choix crypto-monnaie pour lesquelles vous avez voté sur Discord, 10% quand même le Atom. Le Phantom, il n'a pas trop performé. Le Matic non plus. Mais ils ont quand même cassé tous leur haut de range, puisque le Bitcoin a confirmé la cassure. On voit que même l'Ethereum, dont on avait parlé, qu'il y avait une possibilité de le prendre sur le bas de canal descendant, pour ceux qui s'en rappellent, pour aller chercher le haut de canal, lui aussi il a performé hier. Il a pris à peu près 15%, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit que sur Ethereum, par exemple, il n'a pas confirmé ici cette cassure de canal descendant pour retourner la tendance. Et vu que le Bitcoin et l'Ethereum se suivent plus ou moins, c'est quand même assez ennuyeux. Ça veut dire qu'en fait on est sur résistance, que ce soit sur le Bitcoin ici ou sur l'Ethereum. Ça match plutôt bien les deux cours quand même, hein. De dire attention, c'est un rebond en haut de canal descendant, il va retomber en milieu voire en bas de canal, donc attention à quand même pas se prendre la carotte. Et je pense que sur le Bitcoin ça serait à peu près pareil, hein. Si rebondit retombe en dessous de la MM20 à 38 500 $ environ, ce serait pas forcément un bon signal. Mais maintenant, je le répète, hein, également sur Ethereum, c'est une cassure de canal descendant par le haut est un signal d'achat, potentiellement de retournement de tendance aussi. Mais il n'a pas encore tout à fait confirmé quand même, il faut le dire. Le VeChain,
Bitchain également, on le voit, ce croisement qui est en attente, cette cassure de haut de range dont on avait parlé hier, il a également performé. De manière générale, vous auriez pris n'importe quelle crypto-monnaie hier, vous auriez pris 10 à 15, entre 5 et 20%. Le Mana, également, rebond sur ligne de tendance haussière dont on avait parlé hier, lui il a quand même bien performé, j'ai l'impression. Il a pris à peu près 22% le Mana. Le EGLD, il a enfin confirmé, il a été un petit peu en retard par rapport au reste du marché, il a pris à peu près 7%, et on voit qu'on a potentiellement bientôt ce croisement des moyennes mobiles qui donnerait un signal d'achat supplémentaire. Le CHZ, le Chiliz, lui aussi il a cassé son haut de range, il a performé, il a pris à peu près 15%. Et enfin le FTT, il arrive sur résistance, on le voit de haut de range, potentiellement pour casser et poursuivre le mouvement aussi et arrêter cette tendance latérale pour reprendre une tendance haussière en vue journée. Donc là on n'y est pas tout à fait sur FTT, mais peut-être que si le Bitcoin confirme, il confirmera également. Et maintenant on va regarder effectivement les pépites, je vous rappelle, hein, c'est sur Discord, vous allez dans l'onglet VIP bonus, puis vous ouvrez l'ensemble des onglets, donc je vais tous les ouvrir. Donc on va fermer tout ça. Hop là. Voilà. Pour pas avoir effectivement trop d'onglets ouverts. TRX, BIT, BTCST, Band, Tomo, Trib, SFP, LSK, XMR, Peerdash, Acro, Beck, EPS, Ramp Rev, 1 inch, 1 inch, Fun, Mover, WTC, SKL et OGN Origin. On le voit ici avec le Tron. TRX, cassure de canal, il continue à la hausse, donc il confirme potentiellement ce retournement de tendance aussi. Il est également dans les moyennes mobiles exponentielles, c'est-à-dire dans le brouillard, pour essayer de se retourner la tendance. C'est pas encore tout à fait joué. Le BIT, il a extrêmement bien performé, le BIT, hein, on n'en a pas parlé, mais 5%, ça paraît pas tant que ça, parce que quand je suis en vue 4 heures, je me disais, disons qu'il a vraiment performé, mais en fait pas tant que ça. Mais en tous les cas, il a confirmé cette cassure de range dont on avait parlé hier. Il a quand même bien performé. BTCST, vue journée également, on voit cassure du range donné par le haut, il a également performé. Je vous rappelle, l'ensemble des graphiques, vous pouvez le retrouver de manière gratuite sur le Discord. Le Band également, lui, il a quand même bien performé, hein, j'ai l'impression. Plus 10% quand même hein, sur Band. Donc bravo à ceux qui ont pris toutes ces crypto-monnaies. Hein. De manière générale, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Même le Tomo, on voit cassure, croisement à venir. Le Trib également. Toutes les cryptos, je pense que ça sert à rien de tous les regarder. Il y a quand même le LSK qui lui a performé 15%. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, moi j'ai encore des positions sur certaines cryptos. 1 inch, LSK, Dash, SKL. Bon, vous le savez pour ceux qui étaient là hier sur Twitch, au moment du pump, moi j'ai revendu mes positions sur le Bitcoin, ce qui n'est pas forcément... c'est un peu frileux parce qu'en réalité, il peut poursuivre son mouvement haussier. Maintenant, je fais partie de ceux qui le reprendront sur la correction pour essayer de recharger à nouveau. En tous les cas, bravo à ceux qui ont tenu bon sur le Bitcoin, qui n'ont pas encore revendu pour le moment. Espérons que ça poursuive. Même vous voyez, le 1 inch qui est en train de performer. Le Fun, le Fun finalement il a performé également. 10%, ça y est, il a confirmé. On a également le Mover, le Moondriver, bon on n'en parle plus, il avait pris 30%. C'est la question de son haut de triangle, 20%. Le WTC, il latéralise un petit peu, c'est pas hyper concluant. Le SKL, par contre, lui, il est en bonne voie. Et puis enfin, le Origin. Je pense que le Origin, quand même, fait partie de ces cryptos qui n'ont pas encore tout à fait performé. Il y a encore du chemin à faire. Bon, j'ai rien à dire de plus par rapport à ce Bitcoin. Je pense que c'est un peu plat cette vidéo. Mais en tous les cas, c'était juste pour vous faire un point sur le marché et vous donner surtout ces deux possibilités de dire attention, s'il y a pullback, ça fait chier. Ça pourrait effectivement, si on repasse en dessous de la MM20, nous mettre une carotte. Si on poursuit le mouvement aussi, effectivement, vous l'avez loupé, mais il y aura d'autres opportunités. Il vaut mieux, comme on le dit sur la chaîne souvent, louper une opportunité que de perdre de l'argent. Rentrer maintenant, ça reste dangereux parce que ça peut retracer de 5 à 7% assez rapidement. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de signaux de vente et potentiellement, on a même des signaux de retournement de tendance haussier. Moi, je pense qu'on va attendre 2-3 jours pour s'exclamer, pour dire ça y est, c'est le retour du bull run. Pour le moment, on n'a pas encore, à mon avis, c'est quand on cassera ce niveau, vous voyez, des 44 000 $, dernière résistance, et qu'on sera passé au-dessus du ruban, qu'on aura effectivement ce signal potentiellement de retournement de tendance sur le Bitcoin, et on pourra dire, ouf, on a fait le plus dur, maintenant on va pouvoir s'atteler aux crypto-pépites, et reprendre des positions rechargées sur l'ensemble des crypto-monnaies. En tous les cas, pour ceux qui ont rechargé hier, avant le pump du Bitcoin, bien joué à vous. Bien joué à vous, potentiellement, vous avez acheté au plus bas, pour effectivement participer à cette reprise de bull run. On verra si ça se confirme. Bonne journée à tous,
N'oubliez pas que vous avez bien entendu des liens affiliés en description ainsi qu'en commentaire épinglé pour ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies et qui n'ont pas encore créé de compte. Même pour ceux d'ailleurs qui ont déjà créé un compte, Kraken, etc. Je vous rappelle, Bybit et Binance, c'est les plateformes avec les frais de trading, les frais d'échange, pratiquement les moins chers du marché. Et en plus, avec ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange et vous soutenez la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens en description ainsi qu'en commentaire épinglé pour créer votre compte. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle que les alertes, bien entendu, ça se passe sur Telegram. Si vous voulez être averti en avant-première potentiellement de ces pumps, ça arrive pas souvent, les alertes comme ça. Là, on l'a fait, ça a bien fonctionné. Bravo à ceux qui ont réussi à recharger à temps. Et puis je vous rappelle également, bien entendu, que vous avez l'ensemble des graphiques sur le Discord, l'ensemble des fiches de trading également sur le Discord en accès libre et gratuit, les vidéos formations, puis l'espace d'entraide sur le trading, bien entendu, rejoignez-nous. Enfin, sur Twitch, je vous rappelle, si vous souhaitez effectivement revoir le replay d'hier lors de l'explosion de cours, c'est disponible sur Twitch, allez voir cette vidéo, et puis voilà, lâchez des petits pouces bleus. Allez, bonne journée à tous. Peut-être à demain ou après-demain, on fera un point sur le marché crypto-monnaie comme d'habitude. Faites attention bien entendu à votre argent, attention potentiellement à ce retournement de tendance sur le Bitcoin, à ce pullback. On verra s'il confirme ou pas. Prenez vos décisions et vos responsabilités. Allez, bonne journée, ciao ciao.